En manchette aujourd'hui, la mairesse de Val-d'Or ne se représentera pas aux prochaines élections et la Fondriorne lance un programme de surveillance à l'arsenic pour ses employés. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. On commence directement du côté de Val-d'Or. La mairesse de Céline Brindamour a annoncé ce matin qu'elle ne sollicitera pas un deuxième mandat aux prochaines élections municipales. La femme de presque 69 ans a ressenti qu'après 28 ans d'implication dans sa communauté, il était temps de laisser place à la relève. Elle mentionne garder un souvenir positif de son passage à la mairie, même si elle admet que les 4 dernières années ont été marquées par des défis comme les feux de forêt et la lutte à l'itinérance. On rappelle que les élections municipales auront lieu en novembre prochain. Revoir justement la réglementation pour les maisons intergénérationnelles, ça faisait partie de mes promesses électorales. Je suis arrivée dans mon mandat et il y a eu d'autres choses qui se sont présentées qui demandaient plus mon attention. Mais là, je sens que on a réglé quand même plusieurs dossiers importants. Le logement demeure encore, pour moi, très important. Alors, je vais mettre avec les membres du conseil, parce que ça aussi, c'est un message à donner. Il y a une mairesse, mais il y a aussi des membres du conseil qui travaillent avec moi. Et on passe du côté de Rouyn-Noranda, puisque la Fondriorne lance un programme volontaire de biosurveillance à l'arsenic. Ça s'adresse à l'ensemble des employés de l'usine, leurs familles ou encore leur entourage. Donc, les participants vont pouvoir évaluer leur exposition biologique à l'arsenic en fournissant, par exemple, des échantillons d'urine, d'ongles d'orteil, mais aussi des échantillons de poussière intérieure et sur le sol. L'air ambiant sera aussi analysé et c'est la firme indépendante Intrinsique qui mènera l'expérience sur une période de 10 mois. Et d'ailleurs, au même moment où la Fondriorne faisait son annonce, le mouvement Mères au front tenait aussi une action de visibilité à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Les participantes dénoncent une fois de plus la gestion de la qualité de l'air par le gouvernement Legault. Elles demandent que de nouvelles actions immédiates de la part du ministère de l'Environnement. On aura l'occasion d'y revenir au bulletin de ce soir. Ensuite, de nombreux chats ont été retrouvés abandonnés dans les alentours de Saint-Marc-de-Figuerie. Les chatons ont été rapatriés au refuge Le Cœur sur 4 pattes, mais évidemment, ça génère beaucoup d'inquiétudes. Un reportage d'Alexis Dumont. Vous les avez probablement vus passer sur les réseaux sociaux, ces images et vidéos d'une vingtaine de chats abandonnés, laissés dehors au grand froid sur le chemin Québec-Lithium entre Barrault et La Corne. Ça fait près de 2 semaines déjà que les chats sont dans le bois à souffrir du froid, de la malnutrition. Donc, on a des bénévoles, plein de gens sur place qui mettent des abris, de la nourriture, qui essaient de les attraper pour les ramener au refuge pour qu'on puisse en prendre soin, s'en occuper, les sauver de là, les pauvres chatons là, qui sont plusieurs en très mauvais état. C'est le refuge Le Cœur sur 4 pattes, déjà en pleine capacité depuis quelques mois, qui doit composer avec l'arrivée de tous ces chatons, une charge supplémentaire qui dépasse la capacité maximale des installations. C'est très difficile parce qu'effectivement, on était déjà à pleine capacité. Donc, comme on dit, on agrandit par l'intérieur. On se débrouille du mieux qu'on peut. On fait de la place. On met des chats à 2 par cage. On les met ensemble. Plusieurs qui viennent de la même endroit. Donc, en les mettant à 2, ça lui permet de se réchauffer aussi parce que plusieurs étaient en hypothermie très sévère. Et ces chats sont loin d'être les seuls abandons depuis le début de l'hiver. On a eu une grosse saisie cette semaine qui a rempli encore plus le refuge, des abandons dans des boîtes en carton sur le bord de la porte. Fait cette semaine, là, on parle d'une quarantaine de chats qui ont retonti en l'espace de 7 jours environ. Fait que ça a été vraiment difficile. On souhaite là, que ce soit terminé pour cette portion-là, mais on manque vraiment, vraiment d'espace. Donc, on ne sait plus où les mettre. Puis on travaille fort. Parmi la vingtaine de chats laissés à eux-mêmes, au moins un d'entre eux serait encore dans la nature, selon la directrice du refuge. La bonne nouvelle, cependant, est que 4 de ces chatons se sont déjà trouvés de nouvelles familles. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos. Micro-entreprendre Abitibi-Témiscamingue s'est fixé un objectif de 2,5 millions de dollars pour aider les entrepreneurs de la région à se développer au cours des prochaines années. On écoute le directeur général de l'organisation. À quoi consiste la campagne Le Fonds commun régional et à qui elle s'adresse?
Le Fonds commun régional, c'est un fonds que Micro-entreprendre lance qui nous appartient. Nous, on est une entreprise. Même si on est associé au réseau provincial, on est vraiment indépendant. Donc, c'est un fonds qui reste dans la région, qui est à 100 %. Puis, c'est destiné vraiment aux entrepreneurs. Fait que nous, ce qu'on fait, on les accompagne, un peu comme les gens connaissent les CLD, les SADC. Donc, on fait un travail qui est complémentaire avec eux, mais directement à l'entrepreneur plutôt que l'entreprise. Ça fait un peu concept mélangé, puis les faces de la même monnaie, là. Mais je veux dire, le fonds est vraiment destiné à aider l'entrepreneur à lancer son projet, le ou la entrepreneur. Et justement, l'objectif est de 2,5 millions de dollars, avec un montant quand même assez impressionnant. Et le mot « legs » revient souvent là, dans vos Oui, médiations. le mot « legs » parce que le montant de 2,5 millions va nous permettre une période de 5 ans. Puis vu que c'est permanent, on va pouvoir répéter, c'est d'aider à peu près 250 entrepreneurs de la région à se lancer en affaires ou à acheter, acquérir, développer, peu importe le projet. Mais surtout, le leg, c'est que ce fonds-là est permanent. Fait qu'il reste vraiment dans l'héritage de l'Abitibi-Témiscamingue. L'organisme va vivre une durée indéterminée. Donc, le fonds va être répété pour l'avenir. Donc, on assure vraiment une pérennité là, ici en région. Et là, vous organisez jusqu'au 24 février des événements de pré-lancement en Formule 5 à 7. Concrètement, comment ça va se dérouler? Ce qu'on va faire, on va vraiment présenter un peu c'est quoi le projet, plus en détail que ce qu'on fait présentement, mais de dire, écoutez, régionalement, il faut vraiment qu'on se serre les coudes. Je discutais avec le député Sébastien Lemay qui me disait, au niveau des gouvernements, ça va être plus difficile d'aller chercher du soutien. Nous, on est un OBNL, donc on doit assumer nos propres existences. Et au niveau du fonds, là, on dit pourquoi que régionalement, on ne ferait pas ce qu'on demande. Au lieu de quêter Québec-Ottawa, on peut dire on va le générer dans la région et on va pouvoir produire localement ce que l'on veut au niveau des entreprises. Donc, le fonds, ce qu'on fait, on va vers les gens de la région. Ça peut être une personne individuelle, ça peut être une entreprise, ça peut être un gestionnaire ou un entrepreneur qui a réussi, peu importe. Mais on va leur expliquer, écoutez, on mobilise pour générer de l'entrepreneuriat en Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec les CLD et SADC, ce qui va permettre de générer de l'emploi, de la richesse et la maintenir en économie circulaire dans la région. Et en terminant, là, c'est ça, vous projetez ça sur les 5 prochaines années, mais on se donne jusqu'à quand pour amasser ce montant-là de 2,5 millions de dollars? Traditionnellement, la demande est toujours ouverte. 365 jours et 6 heures par année, on n'en manque pas une. Par contre, on se donne jusqu'au 16 avril pour vraiment donner le cœur de la campagne, créer l'effet régional, le momentum régional qui va aller du 11 mars au 16 avril. Mais le prélancement est comme pour lancer la vague. Mais si vous arrivez le 20 mai, on va vous dire bonjour pareil. Soyez sans crainte. Vous n'allez pas nous dire non. Non, surtout pas. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La constitution récente de la table bioalimentaire Abitibi-Ouest démontre l'engagement des entreprises des diverses productions animales, céréalières, maraîchères et de la transformation, de leur engagement à se donner des outils collectifs de développement et de mise en marché, secteur fort de l'économie, l'agroalimentaire est générateur d'emplois et assure la sécurité alimentaire. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, c'est ce soir que se déroule l'ouverture officielle des nouveaux locaux dédiés à l'atelier Galerie d'art Fougue et Passion à Lassar. En plus de pouvoir visiter la nouvelle galerie, vous pourrez assister à l'hommage de 2 dames qui ont grandement contribué au développement et à la promotion des arts en Abitibi-Ouest. Vous pourrez donc découvrir les œuvres de Carmen Branconnier et de Janine Durocher. Le lancement a lieu ce soir à 17h à l'Accalmie chez Juliette. Et le Tour de l'Abitibi a annoncé hier la nomination de Caroline Canuel à titre de porte-parole officielle de la première édition du Tour féminin. La Mossoise œuvre depuis plusieurs années dans le monde du cyclisme, où elle a été professionnelle de 2007 à 2021, remportant au passage plusieurs titres nationaux. Le Tour féminin va se dérouler du 11 au 14 juillet du côté de Val-d'Or. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les femmes sont suffisamment représentées dans les sports? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca.
toujours au sport, mais cette fois-ci du côté du hockey. En novembre dernier, la NCAA a changé sa réglementation pour permettre aux joueurs de la LHJMQ admissibles à joindre éventuellement son circuit. Et depuis, 35 joueurs se sont greffés à la Ligue de hockey junior maritime Québec, ce qui a permis à 17 des 18 équipes d'accueillir de nouveaux joueurs. Et c'est le cas de Lucas Veilleux et d'Eliott Duguay, qui évoluent tous deux avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, c'est de la faible neige intermittente qui devrait cesser cet après-midi avec des nuages sur tout le territoire, maximum de moins 13 degrés Celsius en Abitibi et de moins 12 degrés au Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera encore une fois des nuages avec des températures autour des moins 18 degrés partout en région. Encore un petit peu de patience puisque demain, on devrait avoir enfin le soleil avec nous. Et en terminant, oui, au bulletin de ce soir, on va parler d'une importante victoire juridique pour la Première Nation de Québec. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve plus tard.